السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم جميعا. La louange revient de droit à Allah. Prière et salut à son prophète, c'est-à-dire qu'Allah fasse ses éloges auprès des anges et qu'il le salue. On continue donc la lecture de la dépendance absolue envers Allah dans les moments difficiles en 6 points. Sittatu usul. L'iftiqari ila Allah fi ash-shidda, qui était une allocution prononcée par Cheikh Saleh Al-Usaymi. Et on était arrivé hier au deuxième point, mais il y a eu une coupure pour des raisons techniques. Donc je vais reprendre juste après le deuxième verset du deuxième point à la page 4. قال الشيخ حفظه الله فينبغي للعبد أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى. L'être humain doit donc avoir confiance en Allah, loin de lui tout défaut, Allah le Très-Haut. وأن يفوض أموره إليه. Et l'homme, l'être humain, doit livrer son cas, il doit se livrer, se rendre, s'en remettre entièrement, remettre toutes ses affaires, toutes ses circonstances, tous les événements qu'il est en train de traverser. Il faut qu'il remette tout cela à Allah. وَأَنْ لَا يَتَجَارَى مَعَ الْخَيَالَاتِ الْفَاسِدَةِ. Et il ne doit pas laisser libre cours à ses imaginations négatives. Donc il ne doit pas se laisser aller dans des scénarios catastrophes, dans des imaginations du pire, des imaginations qui n'ont aucun fondement, et se laisser happer, se laisser balloter, entraîner dans cette spirale. فَلَا يَكُونَ إِنسَانًا ضَعِيفًا. L'être humain donc doit avoir confiance en Allah, doit s'en remettre à Allah, il ne doit pas être faible, il ne doit pas être fragile. تَأْخُذُ بِهِ الْخَيَالَاتُ كُلَّ مَأْخَذٍ. Il ne doit pas être déstabilisé au point d'être complètement tourmenté par son imagination. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète, qu'Allah le couvre d'éloges et le salue, a dit: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. Le croyant fort est meilleur et Allah le préfère au croyant faible. وفي كل خير. Et dans les deux types de croyants, ceux qui sont forts et ceux qui sont faibles, dans les deux types de croyants, il y a du bien. Donc Allah affirme dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam affirme dans ce hadith qu'Allah aime les croyants, mais qu'il aime les croyants qui sont forts bien plus qu'il n'aime les croyants qui sont faibles. Voilà donc concernant le deuxième point qu'on a terminé ce soir. Et on entame maintenant le troisième point. وَالْأَصْلُ الثَّالِث الرُّجُوعُ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَالتَّوْبَةُ إِلَيْهِ. Le troisième point qui caractérise ce sentiment de besoin envers Allah, ce besoin qui doit se manifester de manière plus flagrante dans les moments difficiles, lors des coups durs. Eh bien, parmi ces fondements, parmi ces points, il y a ar-ruju'u ila Allah subhanahu wa ta'ala wa tawbatu ilayhi, c'est-à-dire revenir vers Allah, loin de lui tout défaut, et se repentir. At-tawba, donc ça signifie le fait de revenir vers Allah. Revenir de l'endroit des péchés, de la situation
dans laquelle on est en désobéissance vis-à-vis d'Allah, vers l'obéissance d'Allah, vers la pitié d'Allah, vers le droit chemin d'Allah. At-tawbah ila Allah. Et donc, quand ce terme est employé pour l'esclave, et qu'on dit que l'esclave yatoub, cela veut dire que lui revient en abandonnant les péchés, en regrettant d'avoir commis le péché, en arrêtant de le faire, mettant court à ce péché, et en décidant fermement de ne pas recommencer, et en réparant ses torts, les dégâts qu'il a faits, si le péché a eu lieu contre ou à l'encontre ou au sujet d'un être humain. Donc voilà Tawbah concernant le musulman et concernant l'être humain de manière générale. Et quand on dit que Allah yatoub, la Tawbah relative à Allah, c'est-à-dire qu'Allah permet à cet esclave de revenir vers lui, d'une part, et d'autre part, il accepte ce repentir et ce retour de cet individu vers Allah, vers lui. Donc voilà le sens de Tawbah, qui soit utilisé pour l'être humain ou qui soit utilisé pour le Créateur. قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Ce qui signifie la corruption est apparue sur la terre. La corruption dans le sens de la dégradation de la situation est apparue sur la terre et en mer en raison de ce que les hommes ont commis comme péché. Donc c'est à cause de leur péché que cette dégradation de la situation est apparue sur terre et en mer. En raison de ce que les hommes ont commis comme péché, afin qu'Allah leur fasse goûter le châtiment d'une partie de ce qu'ils ont commis. Et donc afin qu'ils reviennent de leurs péchés, donc en les abandonnant et en revenant vers Allah. قال الشيخ حفظه الله أي أنه ظهر الفساد في أحوال الخلق, c'est-à-dire que la situation des gens a empiré, s'est dégradée, barran wa bahran, en mer comme sur terre, fi ma'akilihim, dans leur manière de se nourrir, ou dans les aliments qui leur permettent de manger, wa ashribatihim, de boire ce qu'ils consomment comme boisson, wa sihhatihim, dans la santé de leur corps, wa quwwatihim, dans leur force et la capacité d'agir, wa kulli amrihim, et dans tout ce qui les concerne. Dans tout cela, il y a une dégradation, la situation a empiré. Wa mansha'u dhalik, la raison, la source d'où découle cette dégradation, cette chute de la qualité de leur vie, de manière générale, ma kasabathu aydin nas, les péchés commis par les gens. Voilà la cause. Fayudhiquhum Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, loin de lui tout défaut, Allah le Très-Haut, leur fait goûter, donc il leur fait subir ba'd al-uquba, une partie de la punition, une punition partielle, afin qu'ils reviennent vers lui, afin qu'ils abandonnent les péchés qui sont la cause de leur situation qui n'est pas à envier. قال ابن عباس فيما رواه ابن المنذر لعلهم يتوبون. Voilà donc comment Ibn Abbas explique لعلهم يرجعون. Il explique que cela signifie afin que les gens abandonnent les péchés, yatubun,
et concrétise le repentir, le retour vers Allah en abandonnant les péchés avec regret et en décidant de ne plus recommencer. وقال أيضا في رواية عنه عنده لعلهم يرجعون أي عن المعاصي. Et dans une autre version d'après Ibn Abbas, il explique لعلهم يرجعون afin qu'ils reviennent, c'est-à-dire qu'ils reviennent en abandonnant les péchés, qu'ils délaissent les péchés et reviennent vers Allah, reviennent vers le chemin d'Allah. فينبغي أن يجتهد المرء في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. Donc chacun doit fournir tous les efforts nécessaires pour revenir vers Allah, loin de lui tout défaut. Allah le Très-Haut. والتوبة إليه, et se repentir. ويعلم أن الله سبحانه وتعالى فسح له أجله. Et il doit savoir qu'Allah, le Très-Haut, loin de lui tout défaut, lui a laissé donc l'occasion de le faire en lui laissant encore des instants à vivre sur terre. وأخرج له من مظاهر قوته. Et Allah a manifesté des éléments qui montrent et affirment sa force et sa puissance. ليتذكر العبد, afin que l'être humain se rappelle, afin qu'il reprenne ses esprits. ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى, et afin qu'il revienne vers Allah le Très-Haut, loin de lui tout défaut. قال الله تعالى ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. Ce qui signifie, par Allah, nous avons envoyé des messagers aux communautés, aux nations avant toi. Et, en raison de leur mécréance, nous les avons frappés par la misère, al-ba'sa, et la maladie, al-darra, afin qu'elles, ces nations, ces communautés, qu'elles nous implorent. Donc elles se tournent vers Allah par le dua, par les invocations et les prières. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. Si seulement elles nous avaient imploré, ces nations, lorsque survint notre châtiment, lorsque le châtiment les a surpris et les a frappés de plein fouet, si seulement ces gens-là nous avaient imploré. ولكن, bien au contraire, leur cœur s'était endurci. قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. Et Satan leur avait enjolivé, embelli leurs agissements. Donc leurs actions avaient été embellies par le diable, si bien qu'ils n'ont pas abandonné ces péchés. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. Puis, lorsqu'ils se détournèrent de ce qu'on leur avait rappelé, au lieu de revenir vers Allah, nous leur ouvrîmes toutes les portes de ce bas monde. Donc la situation s'est améliorée et tout donc allait de mieux en mieux, de manière abondante. Fatahna alayhim abwaaba kulli shay, de tous les points de vue, matériellement parlant. Hatta idha farihu bima utu, et alors qu'ils exultaient de ce qui leur avait été donné, donc ils se réjouissaient de manière excessive de ce qu'Allah leur a donné après l'épreuve, où ils n'ont pas compris que cette épreuve était une manière de les faire revenir vers Allah, ils n'ont pas compris. Allah a ouvert les portes, les vannes de la richesse, des richesses et du luxe et du confort. Et ensuite, hatta idha farihu bima utu, cela les a donc complètement les a poussés à ressentir une joie extrême et excessive. أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Nous les saisîmes soudainement, les laissant totalement désespérés.
أي جاءهم عذاب الله سبحانه وتعالى بغتة. Alors qu'ils ne s'y attendaient pas, le châtiment les a frappés soudainement, de plein fouet. فإذا هم آيسون من كل خير. Et à ce moment-là, donc ils ont perdu complètement espoir d'obtenir quelque bien. فإذا أظهر الله سبحانه وتعالى للخلق من مظاهر قوته ما ينبغي به أن يرجعوا فعليهم أن يبادروا بالتوبة إلى الله. Donc quand Allah montre à ses créatures les manifestations des signes évidents de sa force et de sa puissance, des signes qui devraient les pousser à revenir vers lui, ils doivent s'empresser de se repentir en revenant vers lui, puissant et majestueux. وَإِلَّا فَإِنَّهُمْ إِذَا أَعْرَضُوا عَنْ ذَلِكَ. Car s'ils se détournent de cela et ne sont pas attentifs à ce qui leur est demandé en vérité, à ce qui est attendu d'eux, وَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ, et que leurs cœurs s'endurcissent, وَزَيَّنَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, et que le diable embellisse, enjolive leurs actions, فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ سَيَفْتَحُ عَلَيْهِمْ أَبْوَابًا مِنَ السَّمَاءِ. Que va-t-il se passer à ce moment-là? Les vannes, les portes, les ressources vont s'ouvrir de manière donc vont complètement s'ouvrir, et il y aura une abondance de richesses. حتى إذا تمكنوا فيها وفرحوا بها. Et lorsqu'ils seront confortablement installés dans ces richesses et dans ce confort de vie, et qu'ils s'en réjouiront injustement, وفرحوا بها أخذهم الله سبحانه وتعالى أخذا شديدا لا ينجون منه. C'est à ce moment-là que Allah les punira violemment d'une manière dont ils ne pourront pas réchapper. Voilà donc pour le troisième point concernant ce sujet. Nous continuerons Inch'Allah demain, qu'Allah vous récompense. Je vous donne rendez-vous à 20h30 Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.